La lueur de la cloche d'ouverture du Nasdaq était censée être l'aboutissement d'une décennie de ma vie. Au lieu de cela, c'était le décor de ma destruction absolue. J'étais assis dans mon appartement faiblement éclairé, regardant le direct sur mon ordinateur portable. Sur l'écran, mon ex-fiancée, Chloé Vance, se tenait sur le parquet de la bourse de New York, faisant sonner la cloche d'ouverture pour Oratech Solutions. Elle portait une magnifique robe de créateur blanche, son sourire radieux, ses yeux brillants de l'excitation d'une valorisation de 300 millions de dollars. Mais cette valorisation était bâtie sur un mensonge. Elle était bâtie sur mon code, mon architecture et le travail de toute ma vie. Et il y a tout juste 3 mois, elle avait publiquement détruit ma réputation pour tout voler. Chloé et moi nous étions rencontrés dans un laboratoire d'informatique à Stanford. Nous étions l'équipe parfaite. J'étais l'ingénieur bacchan calme et obsessif qui construisait les algorithmes de compression de données de base, et elle était la développeuse rontant charismatique et impitoyable qui savait comment vendre une vision. Nous avons lancé Oratech dans mon garage. Pendant 7 ans, nous étions inséparables. Nous étions fiancés. Nous allions changer le monde de la sécurité des données d'entreprise ensemble. Puis, elle a décidé qu'elle voulait tout pour elle-même. La trahison ne s'est pas produite d'un coup. C'était un poison lent et calculé. Chloé a commencé à faire venir ses propres conseillers, des requins du capital investissement qui lui chuchotaient à l'oreille que j'étais un passif. Ils lui ont dit que j'étais trop réticent au risque, trop concentré sur la gestion éthique des données, et que ma paranoïa concernant la vie privée des utilisateurs ralentissait la croissance. Le coup final est tombé à mardi matin. Je suis entré dans le siège d'Oratech pour trouver ma badge désactivée. La sécurité m'a escorté jusqu'au hall. Chloé m'attendait dans la salle de conférence vitrée, flanquée de 2 avocats d'entreprise. « Alex » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Le conseil a voté. Nous mettons fin à ton emploi avec effet immédiat. Nous invoquons également la clause de moralité dans ton contrat. » Je l'ai fixé, mon esprit tournant. Quelle clause de moralité? J'ai construit le moteur principal de cette entreprise. Tu as violé l'accord de confidentialité, a-t-elle menti avec aisance, faisant glisser un épais dossier sur la table. Nous avons la preuve que tu as divulgué du code source propriétaire des serveurs tiers. De plus, ton comportement, erratique, récent est devenu un passif pour notre hypo à venir. Le conseil estime qu'il est préférable que tu t'écartes. Comportement erratique, ai-je octé? Je travaille 80 heures par semaine. Ces serveurs tiers sont mes sauvegardes cryptées personnelles que j'ai tout à fait le droit de maintenir. Chloé a souri, une expression froide et prédatrice que je n'avais jamais vue auparavant. Le conseil n'est pas d'accord. Et quant à tes actions, la clause de moralité nous permet de récupérer tes actions non acquises. Tu recevras un package de départ standard. En échange, tu signes un accord de non-divulgation et tu t'en vas tranquillement. Si tu te bats contre cela, nous t'enterrerons dans des litiges. Nous avons les ressources, toi non. Elle s'est penchée plus près, sa voix tombant à un chuchotement. D'ailleurs, Alex, tout le monde pense déjà que tu es instable. J'ai dû publier tes dossiers médicaux privés au conseil pour prouver que tu n'étais pas apte à diriger. Ils savent, pour ton anxiété, tes séances de thérapie. Personne ne te croira toi plutôt que moi. Le sang a drainé de mon visage. Elle n'avait pas seulement volé mon entreprise. Elle avait violé ma vie privée la plus profonde, exposant mon historique médical au conseil pour me peindre comme un passif. Elle avait armé ma vulnérabilité pour me détruire. J'ai signé les papiers. Je n'avais pas le choix. J'étais blacklisté, fauché et publiquement humilié. Pendant les 2 premiers mois, j'ai été un fantôme. J'ai vécu de mes économies qui diminuaient, regardant Chloé emmener Oratech dans une tournée de présentation massive. Elle était en couverture de Forbes, saluée comme une PDG visionnaire. Elle préparait l'entrée en bourse de l'entreprise, visant une valorisation de 300 millions de dollars. Elle utilisait l'algorithme même que j'avais construit, celui qu'elle prétendait que j'avais divulgué, pour alimenter toute sa plateforme. Mais Chloé a fait une erreur fatale et catastrophique. Dans sa précipitation à développer l'entreprise et à impressionner les preneurs fermes de Wall Street, elle avait ignoré l'architecture fondamentale du code que j'avais écrit. Vous voyez, mon algorithme de compression de données n'était pas seulement efficace, il était légalement lié par un brevet spécifique et obscur, que j'avais déposé à mon nom seul avant que nous n'incorporions Oratech. Plus important encore, l'algorithme nécessitait une clé cryptographique spécifique pour fonctionner à l'échelle d'une entreprise. Cette clé était codée en dur dans mon jeton matériel crypté personnel. Quand elle m'a viré, elle pensait avoir copié toute la base de code. Mais elle ne comprenait pas le code. Elle avait le logiciel, mais elle n'avait pas la clé de décryptage maître. Sans elle,
L'algorithme fonctionnerait bien pour de petits ensembles de données, mais les Coratech essaieraient de passer à l'échelle des clients d'entreprise, ce qui était tout le prémisse de sa valorisation d'IPO de 300 millions de dollars. Le système créerait un goulot d'étranglement, planterait et corromprait les données des clients. Elle vendait une maison de 300 millions de dollars, bâtie sur des fondations de sable. Et elle avait exactement 48 heures avant que la clause de tarification de l'IPO ne sonne. J'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort. Le chagrin et la colère se sont cristallisés en une concentration froide et dure. Je n'avais pas besoin de la poursuivre en justice pour le code volé. Cela prendrait des années. Je devais détruire l'IPO. Je devais faire en sorte que les preneurs fermes retirent la prise. J'ai contacté David Chen, un ancien collègue qui était maintenant analyste senior dans l'une des firmes de preneurs fermes leaders, Goldman Sachs. Je ne lui ai pas parlé de ma vendetta personnelle. J'ai parlé purement en termes techniques et juridiques. Je lui ai envoyé un livre blanc technique méticuleusement détaillé, prouvant que la fonctionnalité d'entreprise principale d'Oratech était fondamentalement défectueuse en raison d'une dépendance cryptographique manquante, et que le déployer à grande échelle violerait la nouvelle loi fédérale sur l'intégrité des données, exposant l'entreprise à des milliards de dollars de responsabilité. J'ai également envoyé une copie à la division des lanceurs d'alerte de la SEC, ainsi que la preuve que Chloé avait sciemment induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de la plateforme pour gonfler le prix de l'IPO. Ensuite, j'ai attendu. 24 heures avant l'IPO, les appels téléphoniques ont commencé. Les preneurs fermes effectuaient des tests de stress d'urgence sur la plateforme d'Oratech en utilisant les paramètres que j'avais fournis. Le système a planté. Exactement comme je l'avais prédit. Les données d'entreprise se sont corrompues. Le goulot d'étranglement était catastrophique. La panique a éclaté à Wall Street. Les preneurs fermes leaders ont réalisé qu'ils étaient sur le point de faire entrer en bourse une entreprise frauduleuse et cassée. S'ils continuaient, ils seraient poursuivis en justice jusqu'à l'oubli par les investisseurs institutionnels. Le matin de l'IPO, j'étais assis dans un café en face du NYSE. Je regardais le direct. La cloche d'ouverture était censée sonner à 9h30. À 9h15, le flux a coupé pour une bannière de dernière minute. IPO d'Oratech suspendu. Les preneurs fermes se retirent en raison de problèmes d'intégrité des données. La valorisation de 300 millions de dollars de Chloé s'est évaporée en quelques secondes. L'entreprise était morte dans l'eau. À midi, la SEC a annoncé une enquête formelle sur Oratech pour fraude sur les valeurs mobilières. Les actifs personnels de Chloé ont été gelés. Sa réputation a été annihilée. Le conseil d'administration, réalisant qu'on leur avait menti, a voté à l'unanimité pour la licencier en tant que PDG et déposé une poursuite civile contre elle pour faute grave. Je ne me suis pas vanté. Je ne l'ai pas appelé pour en rajouter. J'ai juste regardé les informations, pris une gorgée de mon café et je suis parti. Parfois, la vengeance ne concerne pas des cris ou des confrontations dramatiques. Il s'agit de connaître la vérité, de comprendre les mécanismes de l'arrogance de votre ennemi et de laisser le poids de ses propres mensonges l'écraser. Chloé a publié mes secrets pour me détruire. J'ai utilisé la vérité pour annuler son IPO et faire chuter sa valorisation de 300 millions de dollars. C'était assez de justice pour moi.